bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport et même sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after. Vous avez ce soir à mes côtés Alpha Baldé, François Manardo et Nicolas Bensoussan pour décrypter toute l'actu mercato. On parlait de Thiemo et Bakayoko qui enfin a mis fin au suspense, ou plutôt Chelsea a mis fin au suspense en officialisant son transfert. On va parler de Serge Aurier. Là c'est un départ pour le Parisien qui serait quand même assez sérieusement envisagé, Nicolas. Oui, effectivement, on peut en conclure, en tout cas, quand on a vu la photo publiée sur le Twitter du PSG aujourd'hui, où on voyait toute l'équipe qui partait pour Miami devant l'avion. On a beau chercher, on n'a pas vu Serge Aurier. Alors voilà, et effectivement, on a eu confirmation, il n'est pas dans l'avion, il n'était pas dans l'avion. Je te confirme que quand il y a un absent sur la photo, contrairement aux histoires de Monsieur Souk avec ses numéros 10 qui sont floqués dans le maillot, dans le dos, cela, ça veut dire quelque chose. Que moi, j'avais le souvenir d'une photo officielle du PSG. Évidemment, avec Daniel Vest. Fiorez n'était pas sur la photo, parce qu'il était en train de partir à Marseille. Tu sais, c'est l'histoire des... Donc, même chose pour Aurier. Oui. Ah oui, forcément. À Marseille, mais Rames aussi a voulu ne pas faire la tournée parce qu'il voulait partir et ne pas aller avec l'équipe et revenir, quoi. Mais tu sais, on est en plein dans l'histoire des Lofts. C'était il y a quelques années, je crois que c'était Montsoreau et Bayalsal à Saint-Etienne qui, pareil, s'étaient plaints justement de ne pas être sur la photo. Et à l'époque, c'était un des premiers Lofts. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Donc Ressé était sur la photo, par contre. Oui, Ressé était sur la photo. Alors ça, c'est quand même incroyable parce que Ressé, il est arrivé limite en star. Il est arrivé pour combien? 25 millions l'année dernière? Ouais, 25 millions au PSG. Oui, ils l'ont emmené avec eux pour faire le nombre, sans doute. Ou peut-être pour l'exposer un petit peu. Il y a parce qu'il y a des gros clubs européens dans la tournée américaine. Là. Mais il n'y a pas d'Alex Georgen. Vous savez, ce petit arrière-droit, justement aussi. Qu'il y aille. Oui, il était question qu'il y aille. C'est peut-être un petit peu dommage. Est-ce qu'il va être prêté? Il a 18 ans, il vient de prolonger avec le PSG. C'est pour négocier également un petit prêt, sans doute, pas un transfert définitif. Mais voilà, il avait manifesté son mécontentement la saison dernière de pas beaucoup jouer. C'est l'un des jeunes prometteurs du centre de formation parisien et on l'a pas beaucoup vu. Donc c'est dommage de ne pas envoyer les jeunes comme ça à ces stages de pré-saison. C'est un peu dommage, mais ça veut peut-être dire aussi quelque chose. J'ai pas envie de... certainement à droite, je pense que Unai considère qu'il a déjà ce qu'il faut. Oui, il va essayer de se focaliser sur ça et plus bosser avec les deux latéraux qu'il a. Et puis on peut rappeler que Hatem Ben Arfa et Krikoviak n'en sont pas non plus. Alors qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est qu'Hatem Ben Arfa ne soit pas aux États-Unis ou qu'il cite du Martin Luther King? Je pense que ce qui est le plus intéressant pour lui, c'est que vite, il se trouve une porte de sortie et qu'il arrête d'insister avec PSG, Paris, voilà, qu'il quitte Paris, qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Et je pense que là, s'il n'a pas compris le message, c'est à désespérer. Allez, on va demander l'avis aux supporters au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Au 32-16, on a Patrick, supporter justement du PSG. Salut Patrick. Bonsoir monsieur. Salut Patrick. Salut. Bon, le cas Aurier déjà. Le cas Aurier qui partirait, bon, en même temps on s'en doutait un petit peu, non, quelque part, même s'il n'y a rien d'officiel encore, on se doutait qu'il était quand même plutôt en train de faire ses valises. Meunier, t'as compris. Ça fait 1 an et demi qu'il aurait dû partir celui-là. On est bien d'accord. Mais c'est aussi la faute de ton club. Exactement, c'est vrai, l'organigramme du club qui n'a pas fait les choses comme il fallait. Et puis on voit que maintenant, c'est fait maintenant, un peu tard malheureusement. Mais c'est pas les seules choses qui ont mal été faites, on va dire. Malheureusement, depuis que... Non, mais celle-ci, elle est singulière quand même, quand tu fais passer le joueur au-dessus de l'institution. Je suis d'accord qu'il fallait qu'il parte, mais tu n'allais quand même pas te séparer de... Enfin, je ne veux pas dire l'un de tes meilleurs joueurs, mais bon, d'un très bon latéral pour le championnat français à ce moment-là. Il faut le faire. Je sais pas. Moi, je suis d'accord. Il faut le faire. L'exemple Bonucci est là, il y en a pas mal. Indépendamment de l'aspect commercial. C'est un joueur, mais qui a fait 2 fois, quand on passe les limites, on n'a plus le droit. Après, si Paris veut vraiment se faire respecter au niveau européen, il faut déjà se faire respecter dans son club, je pense. Exactement, bien d'accord et bien dit. C'est ce que je disais dans le respect de l'institution, je pense. Au niveau de toutes les choses, même comme on voit un petit peu mercato là, je vois que c'est même au niveau des jeunes, tout ça, c'est mal fait en ce moment. Là, je vois que Monaco, il achète énormément de jeunes et il les prête directement. Nous, on a un gros vivier de jeunes. Tout le monde dit qu'on a vraiment des super jeunes et je vois qu'ils font à part s'entraîner avec des stars, mais ils n'ont pas de temps de jeu à part en CFA, choses comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas les prêter en Ligue 2 ou en Ligue 1 pour qu'ils aient un peu plus de temps de jeu? On voit un Rabiot, il a éclaté à Toulouse, il a du temps de jeu qu'il a vraiment monté. Est-ce qu'un Calegari qui voulait partir l'année dernière en Italie ou un Georgen qui voudrait être prêté aussi, des joueurs comme ça pourraient pas essayer de monter en grade et en temps de jeu pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont dans le coffre? Parce que quand on voit qu'un agent comme Raiola l'a pris sous son aile, c'est qu'il doit avoir un petit peu de potentiel quand même, je pense, ce petit Georgen. Oui, mais alors, moi je te rejoins, après c'est une question de timing. Souviens-toi la tournée aux États-Unis l'année dernière, parce que maintenant c'est les 3e année successive qui partent aux États-Unis. Il y avait beaucoup de jeunes dans cette tournée.
Tu vois, Nicolas, tu te souviens super bien joué, Caligari et notamment. Bien joué, très bien joué. Caligari, Edouard. Et puis finalement, c'est quand ils sont rentrés des États-Unis que ces jeunes-là, qui avaient plus ou moins l'assurance qu'ils ne joueraient pas beaucoup avec Unai, même s'il y a eu aussi Nkoukou par exemple qui a été dans le groupe et qui a un peu joué. Mais ces jeunes-là, c'est là qu'ils ont été prêtés. Donc attends, je pense, la fin de la tournée. On verra avec Antero Henrique qui plus est. De toi à moi, à part Edouard qui était parti, sinon Ikoné est parti, je crois, au mois de janvier. Il était prêté. C'est le seul. Sinon, il y a juste Edouard qui était parti. Même qu'ils ont fait une bonne pré-saison, un bon tournoi qu'ils avaient fait aux États-Unis, aucun n'était prêté. On s'en occupe pas assez, je trouve, malheureusement. Est-ce que là, ça va être fait avec le nouveau directeur sportif? Pour le moment, on parle beaucoup dans les journaux, comme quoi qu'il fait beaucoup de choses, mais je vois qu'il a à part Daniel Alves, j'adhère totalement parce que franchement, même qu'on parle de son âge, tout ce qu'on veut, on voit que l'année dernière, il était encore là avec la Juve, il était encore en finale de Ligue des Champions. Avec Barcelone, il a toujours fait ses matchs. Niveau, c'est un gagnant. C'est des gens qui, comme on a la mentalité, ils jouent pour gagner. Ils sont pas là pour jouer au foot. Ils sont là pour gagner. Ils ont quelque chose. Après, maintenant, de ce qu'on voit, on écoute beaucoup de noms. C'est ce qu'on écoute dans les journaux, chez vous, à droite, à gauche. Mais on voit qu'il n'y a rien encore. Il n'y a rien comme tous les ans. L'année dernière, on a eu un recrutement, excuse-moi les termes, mais de merde. Et là, cette année, je ne sais pas, mais à part Daniel Alves et puis l'autre qu'on ne connaît pas, parce que moi, personnellement, je connais beaucoup le foot. Cette année, tu auras forcément un meilleur recrutement. Tu auras forcément un meilleur recrutement. Après, pour les jeunes, moi, je pense que moi, j'ai toujours milité. Moi, j'ai toujours été pour du fait d'inclure des jeunes dans le groupe A. On a vu avec Pogba du côté du United, ça l'a permis de gagner en termes de qualité technique, en termes d'assurance et dans son jeu et également dans sa personnalité. Plus on est jeune, plus on est confronté à s'entraîner avec des grandes personnes, dans un vestiaire d'ego, mais également des personnes de qualité. Plus pour moi, tu prends de la qualité, ta valeur marchande, non seulement elle évolue, mais également ton assurance sur le terrain, elle évolue. Donc moi, ça me déçoit de voir des groupes comme ça partir en été dans ces tournois-là où tu peux les exposer et où tu peux découvrir une surprise. Jeunes, on les aurait sans doute vus l'année dernière si Paris avait dominé le championnat de France. Par la force des choses, Paris courait après Monaco, a cru au titre jusqu'à la dernière journée pratiquement. Et du coup, Unai Emery n'a pas pu lancer les jeunes. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont été barrés. Mais tu vois, il y a des matchs où tu gagnes quand même très largement au score, où il y a des matchs où tu aurais pu faire reposer tes cadres et voilà, moi je pense que l'erreur, il est sous pression. Il a mis ses cadres. Bien, messieurs, on remercie Patrick d'avoir fait le 32-16. On doit avancer un petit peu dans notre actu mercato. Saint-Etienne, Nicolas. Saint-Etienne doit faire face à la concurrence anglaise. Oui, les Verts, on le sait, sont intéressés par la venue de Marcel Tisserand. Saint-Etienne qui a fait une offre de 5 millions à Ingolstadt. Mais le club allemand l'a acheté 5 500 000 euros à Monaco et voudrait le vendre donc un petit peu plus cher, faire une plus-value. 8 millions, le chiffre circule. Everton est sur le coup également. Concurrence donc les Verts, ça va être difficile évidemment de contrecarrer ces plans-là. Everton aurait même proposé déjà un contrat de 4 ans aux joueurs, donc ils auraient fait une étape supplémentaire dans la démarche. Quelques autres infos, Nicolas, en bref, notamment à Bordeaux. Oui, à Bordeaux, on parle d'Otavio, un Brésilien que je connais peu, il a 23 ans, il joue à l'Atlético Paranaense. C'est Sud-Ouest qui nous donne cette information, donc voilà, on suit ça de près évidemment. On parle d'un attaquant brésilien du côté de Nantes également, ça bouge un petit peu. On sait que Nantes n'a pas beaucoup travaillé sur le marché de transfert encore, en tout cas n'a pas concrétisé toutes ces pistes. Ce serait l'attaquant brésilien Brenner qui joue à Porto Alegre, donc voilà, on joue à l'international. Beaucoup de joueurs brésiliens à droite à gauche, et on ne sait jamais ce que ça vaut évidemment. C'est toujours assez flou. Je vous donne 3 petites infos encore peut-être en bref. Il y a Corentin Tolisso qui a joué ses premières minutes avec le Bayern Munich, 70 minutes contre Brême, une victoire 2-0. Bon là, ça c'était un transfert qui était fait, mais je voulais souligner les premières minutes de Tolisso. Arsène Wenger a donné 2 infos aujourd'hui après la victoire en amicale contre une équipe de Sydney en Australie. Il n'a pas fait d'offre pour Mbappé. Arsène n'a pas fait d'offre pour Mbappé. Mieux que ça, il dit qu'il faut qu'il reste à... Et voilà, il dit qu'il pense qu'il lui conseille de rester. Il pense qu'il va d'ailleurs rester à Arsenal, à Monaco. Et puis Alex Oxlade-Chamberlain ne quittera pas les Gunners cet été, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. C'est sûr à 100%, a dit Arsène Wenger en conférence de presse. On n'est peut-être pas obligé de le croire, mais voilà ce qu'il a dit. Une info aussi mercato qui concerne la Roma, avec l'arrivée du Mexicain Héctor Moreno en défense. Portera le numéro 15. Et puis, selon Sky Italy, Leicester a rejeté une offre de la Roma pour Riyad Mahrez. 20 millions de livres, environ 25 millions d'euros. Voilà. Apparemment, le club italien était déjà venu à la charge au mois de mai, s'est déjà renseigné. 25, ça ne va pas l'air avait beaucoup. Avait fait une offre un peu supérieure.
Est-ce qu'ils jouent à l'intox en faisant une offre maintenant inférieure pour dire Et je pense qu'ils ont gagné au change avec Moreno, le Mexicain, parce qu'ils ont laissé partir Rudiger à Chelsea. Et Rudiger, je suis un peu étonné qu'il aille dans un club comme Chelsea, parce que je trouve pas que ce soit un défenseur central extraordinaire. Pas dégueulasse, mais pas dingue. Et Moreno, c'est bien, c'est très bien même. Bien, merci beaucoup pour toutes ces infos mercato. Nicolas, évidemment, le mercato chaud, c'est tous les soirs dans l'after sur RMC et BFM Sport. Dans un instant, on va aller du côté du Touquet pour retrouver notre envoyé spécial Tristan Molineri qui va nous parler un petit peu de la première de Marcelo Bielsa comme entraîneur de Lille qui a battu Reims 2-0. Et puis restez bien avec nous parce qu'aussi on sera avec Gaël Angoula dans quelques instants. Incroyable destin, Gaël Angoula qui a connu un début de carrière assez tardif, assez difficile comme joueur professionnel et qui est en train de se reconvertir comme arbitre. Voilà, restez bien avec nous, tout ça c'est tout de suite dans l'after.